Salut tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo, une vidéo particulière. Ça sera un test d'un jeu vidéo Project Cars 2 sur PS4. Alors c'est vrai que j'ai jamais fait de vidéo de test de jeu sur ma chaîne. C'est la première, donc je vais essayer de balancer mon ressenti sur le jeu après quand même pas mal de semaines dessus. Sur PS4 standard, alors la première version, pas de version Slim ni de version Pro. Sachant qu'il est aussi disponible sur Xbox One et PC, voilà, que 3 consoles. Il est compatible PS4 Pro, pas en Ultra HD, mais en Quad HD. Et je ne sais pas s'il y aura une mise à jour sur Xbox One X, je pense pas. Enfin, il n'y a aucune information à ce niveau-là. Mais en tout cas, j'espère, parce que pour ceux qui ont acheté cette console, ça serait quand même pas mal de l'avoir en Ultra HD 60 images par seconde. Voilà, ça sera intéressant. Alors c'est un jeu édité par Beintein Namco, j'ai toujours pas prononcé cet éditeur, et développé par Stylity Mad Studio. Oula, voilà, non, pardonnez-moi pour cette prononciation, pas terrible du tout. J'avais acheté le premier épisode Project Cars tout simple sur PS4 aussi, et j'avais vraiment apprécié. Alors j'avais pas fait de test parce que j'ai déjà plein de vidéos d'avis sur internet. Là franchement, après j'ai pas compté les 2 heures que j'ai passé dessus, mais j'en ai passé quand même pas mal. J'ai pu jouer à quand même pas mal de, enfin conduire pas mal de voitures et sur pas mal de circuits aussi. Franchement, je peux vous donner un avis constructif sur ce jeu qui franchement que je recommande avec un volant. Alors ça, je vais en venir. Il faut savoir que dans le titre j'ai aussi marqué version 2.0. c'est important, c'est un point que je reviendrai plus tard dans cette vidéo, je vous expliquerai après. C'est un jeu de simulation pur et dur. Le premier, c'était le marketing pour le premier, où il disait ouais c'est un jeu où c'est le réalisme total, pareil que dans la vraie vie. Et sur le 2, il nous rebalance ça, sauf que cette fois-ci, on a plus de simulation, c'est-à-dire qu'on a des roues, chaque roue est indépendante. On a le moteur qui est géré différemment. C'est beaucoup plus détaillé. Du coup, c'est beaucoup plus dur en cours. Donc, c'est-à-dire que sur certaines voitures, comme les Formula, où le premier choc dans la voiture de devant, on explose le contrôle de devant. La traction avant, du coup ça devient du grand n'importe quoi, ou sinon ça nous limite en termes de vitesse. Clairement, au niveau de la gestion de la destruction des voitures, je parle pas du visuel, je parle de l'impact des performances, c'est excellent. C'est ce qui améliore beaucoup de choses contrairement au premier, mais franchement c'est intéressant. C'est pas ouf, ça apporte vraiment quelque chose, sachant qu'on peut le désactiver si ça dérange. Voilà, on peut se mettre en mode Gran Turismo. Voilà, franchement, je recommande pas parce que c'est un truc en plus, c'est du gameplay en plus à prendre en compte, parce que sinon, si on casse sa bagnole, on réussit pas la course. Voilà, tout simplement. Il y a aussi la gestion, donc je disais, des roues sur la route, où le système d'eau, par exemple. Quand il pleut, l'eau va pas, il n'y aura pas des flaques d'eau qui sont déjà intégrées dans le jeu. Voilà, à tel endroit il y aura telle flaque d'eau de telle taille. Non, c'est comme ça, il pleut et ça se balancera en fonction de la pluie. Du coup, ce qui se passe, c'est que logiquement, dans la vraie vie, je roule sur une flaque d'eau très vite, je risque de faire de l'aquaplaning. Et c'est ce qui se passe, sachant que moi je joue sur un volant retour de force, le Thrustmaster T150, je pense ça. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo de test que j'ai faite il y a un petit moment. J'avais apprécié ce système là, où c'est à dire que par exemple vous roulez sur les roues à droite. Ce que ça fait, c'est que vous allez sentir la voiture se flotter en fait sur le côté droit. Et c'est vraiment super impressionnant, super réaliste, et ça apporte quelque chose, c'est-à-dire que s'il y avait une flaque d'eau, voilà, vous freinez pas, sinon la voiture part en steak, et vous contrôlez plus rien surtout, voilà. Et franchement, c'est vraiment excellent. Ça soit, alors,
il y a plusieurs niveaux de pluie. Il y a léger, normal, orage, tempête, je crois. Et je crois que c'est tout. Avec la pluie. Donc c'est vraiment pas mal, c'est varié. Donc dès que vous montez de plus en plus, ça va être difficile. Et vous devrez aller moins vite. Sinon, après ça dépend des circuits. Et franchement, c'est pas mal. Alors c'est un jeu difficile, exigeant. Moindre faux pas. La moindre fausse manip, petit coup de volant qu'il fallait pas, c'est fini, hein, vous perdez la course, vous devez tout recommencer. Alors quand c'est des sessions qui durent 10 minutes ou beaucoup de tours, autant dire que vous êtes dégoûté après. Du coup vous recommencez et c'est reparti pour un tour. Voilà, c'est vraiment pas mal. La difficulté, donc je disais, au volant, c'est vraiment dur. Voilà, c'est vraiment giant, c'est pas tu lances le jeu, c'est bon, tu sais déjà conduire. À la manette, j'ai testé 1 heure à peu près. Non, voilà. N'achetez pas ce jeu alors que vous avez une manette de PS4 ou n'importe quelle autre sur Xbox One ou sur PC, non. Encore moins un clavier, alors là, ça serait la catastrophe. Mais franchement, sur manette, c'est catastrophique. Déjà que le 1, c'était incontrôlable. Voilà, franchement, dès qu'on commençait à avoir des voitures vraiment puissantes, on aime bien la route, tout ça, c'est pas agréable du tout à conduire et c'est pas précis du tout. Sur le 2, alors apparemment d'après le marketing c'était mieux, il y a un mieux, c'est vrai, mais on est loin d'un Gran Turismo ou d'un Forza où c'est adapté à la manette, franchement. Là, Project Car, c'est adapté au volant et c'est tout, voilà. Volant, point. Donc franchement, si vous avez une manette, vous risquez de regretter l'achat parce que vous allez tout de suite galérer. Ça sera pas agréable à conduire vu que le fait de joystick, tout ça, ça va pas être top. Avec un volant, c'est excellent, franchement. En vue cockpit, alors là, c'est le top, sachant qu'on a tellement de réglages. Alors ce qui m'a un petit peu impressionné, étonné sur le PS4, c'est qu'on a tellement de réglages dans les paramètres. Je m'attendais pas d'avoir autant de réglages, de caméra, de telle caméra, de réglages de comment expliquer ça. Bref, il y a beaucoup de réglages. Du coup, je sais plus s'il y avait autre chose en plus. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dans ce jeu à dire. Au niveau des réglages, franchement, au niveau des caméras, du contrôle de la voiture, bien sûr, on peut régler les touches. Hein. J'ai quelque chose à savoir, ça. C'est ultra complet. Il y a pour tous les goûts. Et surtout, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que si vous ne savez pas bien conduire, et bien, quand c'est le jeu, vous avez envie de débuter, j'ai pas envie que ça soit trop réaliste, vous pouvez activer plein d'aides, voilà, d'aide au freinage, l'ABS, des choses qui existent déjà en fait sur les vraies voitures haut de gamme hein, pour l'instant, qui franchement marchent très bien, comme beaucoup de jeux d'ailleurs. Et dès que vous les enlèverez, par contre, là, c'est débrouille-toi. Donc voilà, franchement, au niveau du réalisme, du contrôle, des paramétrages, c'est le top. Et qui fait que c'est super plaisant. Dès que vous avez un bon volant à retour de force, c'est extrêmement plaisant à conduire. Alors dans le jeu, il y a 180 voitures, donc ce qui est pas mal du tout. Alors sachant que le premier, on avait moins de 100 voitures. On avait moins de marques, on avait moins de modèles dans chaque marque, logique, hein, il y a moins de voitures, et surtout que on a beau avoir 180 voitures comparé à un Forza Motorsport 7, là, le dernier, où on est à 700 voitures, ouais, je crois que c'est ça. Bien sûr, 700 voitures c'est le top, il y a tout ce qu'on veut. L'ancien Gran Turismo, on avait 1200 voitures, le Gran Turismo 6. Ouais, c'était ça. Le nouveau Gran Turismo Sport qui a été plutôt critiqué et plutôt moyen. Alors, je l'ai pas acheté et franchement, avant que j'achète, surtout au prix fort, non merci.
La Projet Car, on a 180 voitures, et sachant que les conduites, chaque voiture a sa conduite, a une conduite particulière, enfin une conduite, bah, la sienne. Chaque voiture est différente au niveau de la conduite, que ça soit la gestion du cassage de la voiture, enfin de l'usure de la voiture, de tout, hein, du moteur, des pneus, etc., etc. C'est le top à ce niveau-là. Bien sûr, vous pouvez toujours, je vous disais que dans les paramètres, vous pouvez enlever les dégâts, donc qui fait que la voiture ne se casse plus, logique. On a aussi les courses où il y en aura, j'ai pas compté, il y en aura, je sais pas, une cinquantaine à peu près, il y en a pas mal. Il y en a pas mal, sachant qu'elles sont, là je vous compte les cinquantaines, toute la colonne, sachant que sur certaines courses vous aurez des déclinaisons, voilà, il y a des petites modifications, un virage en plus, machin. Il y en a beaucoup, des connus, des très connus, des moins connus. Il y a pour tous les goûts, franchement. Et surtout la nouveauté dans ce projet Car 2, c'est qu'on a le rallye. Voilà, dans le 1 on avait juste de la route point, avec un petit peu de cartes, on avait quand même. Là on aura moins de cartes, on n'a plus qu'un seul modèle. Avec le 1 on avait un carte standard et un carte qui allait vraiment extrêmement vite. Et donc pour revenir au rallye, on a des voitures rallye, on n'en a pas énormément, mais on a largement ce qu'il faut, clairement, c'est complet, c'est suffisant. Alors c'est sûr, il y en a qui vont dire ouais, il n'y en a pas assez, il faut plus. Franchement, pour un début là-dedans, dans le rallye, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Moi je voulais que ça change, parce que c'est vrai que la route, d'accord, mais est-ce qu'on pourrait changer, mettre autre chose? Ils ont écouté les attentes. Alors c'est pas mes attentes en particulier, c'est les attentes des joueurs du premier épisode. Ils ont répondu à ça, ils ont amélioré beaucoup de choses, et franchement c'est pas mal. Alors on va parler des bruits, de la bande de son. Franchement, les musiques dans le jeu, enfin les musiques du menu du jeu sont ouf, ça vous les rend compte. Alors il n'y en a pas beaucoup, il y en a 3, un truc dans le genre, il n'y en a pas beaucoup. Elles sont vraiment top. Alors bien sûr, dès que vous jouez, vous conduisez, vous n'aurez pas de musique, hein. Et donc dans le jeu, en pleine conduite, pas de musique. Le bruit du moteur est bien sûr complètement différent en fonction des véhicules. Et c'est plutôt pas mal, il est plaisant. Alors bien sûr, dès que vous commencez à monter dans du très très lourd, alors là, ça commence à faire du bruit. Et plutôt un joli bruit quand même. Donc c'est pas mal. Alors les pneus ont été vachement critiqués. Pourquoi? Parce que apparemment c'était pas terrible, c'était pas très agréable. Les pneus sont, enfin l'usure des pneus, enfin, quand vous faites des dérapages, c'est pas ouf, mais c'est pas non plus désagréable. Ça passe franchement. Il y en a qui ont dit ouais, ça me fait rire. Enfin, non, moi j'ai plutôt bien aimé. Les graphismes, alors les graphismes, autant dire que sur PS4 on sera vachement limité, et encore voilà, sur PS4 standard et Xbox One S, PS4, PS4 Slim, les graphismes, ce sera les versions les plus moches, entre guillemets, hein. Le jeu est extrêmement joli, faut le dire. Le jeu, les voitures sont très jolies, car ça sont bien monétisé, l'intérieur est top, c'est plutôt fin. Pour une PS4, franchement, j'étais pas déçu des voitures. Voilà, alors je vous parle des voitures. La route est pas mal, l'herbe est passable, et dès que vous allez au-delà du circuit, au-delà du mur, c'est pas du tout, c'est pas terrible du tout. Franchement, c'est même moche sur certains circuits, clairement. Le 1, on avait des arbres pages. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que vous avez une course où il y avait plein d'arbres autour de nous, et c'est que des arbres, enfin c'est pas des arbres en 3D, c'est des arbres en 2D. Donc c'est juste des pages qui se tournent pour être bien pile poil en face de nous, qui fait que dès que vous avancez, ils se tournent. Alors on s'en rend pas compte, mais ils se tournent, et clairement c'est moche, voilà.
Dans le 2, il y a encore de ça. C'est vachement diminué. Voilà. Je pense qu'ils ont dû voir ce défaut-là. Ils sont dit, c'est pas terrible quand même. Il y a moins de ça. Il y a encore, hein, clairement, à l'extérieur des circuits, c'est pas terrible du tout. Hein. C'est sûr, ça envoie pas du lourd. Ça casse pas des briques. Mais ça suffit. Alors après, c'est vrai que j'ai pas de version PC. J'ai regardé vite fait ce que ça donnait. Sur PC, c'est vraiment c'est magnifique. Voilà. Dès que vous commencez à mettre les graphismes en ultra, ça devient très joli. C'est pas le plus beau jeu de course, mais c'est pas le plus moche. Et franchement, pour 2017, pour la fin d'année 2017, ça suffit largement, clairement. Alors au niveau de la durée de vie maintenant, alors je vous ai pas parlé, mais il y a une carrière. Et la carrière, j'ai lancé, j'ai joué une demi-heure, j'ai fait ok, j'arrête. Ça m'intéresse pas. Pourquoi? Parce que dès que vous démarrez le jeu, vous avez toutes les voitures, tous les circuits, vous avez tout débloqué. Voilà. Tu démarres le jeu, t'as déjà tout fini en fait. C'est un peu ça. Tu as quand même la carrière à faire. Alors la carrière, c'est tout simple, c'est comme une carrière sur pas mal d'autres jeux de voitures, c'est-à-dire tu avances, tu commences avec des petites voitures, tu fais quelques championnats, tu gagnes, tu montes en stade, tu deviens de plus en plus fort, tu es avec des joueurs de plus en plus forts aussi, enfin des IA plutôt, et tu as des voitures de plus en plus performantes, et c'est tout. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu finis une course, si tu as gagné, tu gagnes d'aller au niveau suivant, et c'est tout. À la fin, tu gagnes rien de plus. Enfin, il n'y a rien à gagner, il n'y a pas de satisfaction à faire ça. Et franchement, vu que tout est imposé, quand tu es en mode partie personnalisée, en course personnalisée, c'est comme ça que ça s'appelle, de passer au mode carrière où tu fais, c'est comme ça qu'il faut, c'est avec telle voiture, sur tel circuit, tu conduis, tu gagnes ou pas, sinon tu fais rien d'autre. Non, franchement, je préfère rester sur le course personnalisée où c'est franchement mieux. Après, c'est mon avis, la carrière est là, on peut la faire si on veut. Elle offrera quelques heures en plus, c'est sûr, sur le jeu. Après, c'est vrai que je peux pas vous parler de durée de vie précisément parce que ça sera en fonction de chacun. Et clairement, le fait qu'on a 180 voitures pour une cinquantaine de circuits, je sais pas exactement il y en a combien, je suis pas renseigné là-dessus. Il y en a quand même, il y en a suffisamment. Voilà, il y en a suffisamment pour faire plein de tests. J'essaie avec telle voiture sur tel circuit avec telle météo, sachant qu'on a la progression de météo. Franchement, c'est le top. Il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses à tester et plein de choses à améliorer. Je parle pas du jeu, je parle de nous en termes de conduite. Il y a aussi bien sûr le mode multijoueur online. Alors le multi, il vaut pas le Gran Turismo avec le système de compétition, mais c'est un multi tout à fait standard, comme le premier, c'est-à-dire tu as des sessions, tu te lances dedans, voilà, ça fonctionne très bien, tu as des joueurs, voilà, c'est du standard, voilà, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus, ça marche. Donc le multi est bien, et on va parler maintenant de quelque chose qui fâche. Voilà. Quelque chose qui fâche, c'est la version du jeu, c'est-à-dire que là, à l'heure actuelle où je vous fais cette vidéo, je suis sous la version 2.0. Alors c'est sur PS4, sur Xbox One je suis sûr que c'est pareil, sur PC je sais pas si c'est cette version là, c'est un truc similaire. Et quand le jeu est sorti le 22 septembre, d'ailleurs je l'ai pas dit ça en début de vidéo, le 22 septembre, et bien on était sur la version 1.03. Voilà, c'est la première version, on démarre le jeu, machin. Autant vous dire que ça fait mal, voilà, parce que dans cette vidéo je vous montre des images de la version 2.0, et sur l'image de la première version, le jeu était complètement buggé. Alors c'était jouable dans certaines conditions, c'est-à-dire qu'en fait on fait un tour sur le circuit, voilà, avec n'importe quelle voiture, je vais au stand, alors, ça y est, je me suis pété une roue, j'arrive quand même à aller au stand, des fois j'ai personne pour me remettre ma roue, la voiture repart, elle est toute neuve, ok, alors j'ai pas d'image pour ce bug là, et je repars, comme si de rien n'était. J'ai perdu une roue, tout va bien. J'ai aussi un autre bug où on m'avait rentré dedans, j'avais perdu
3 roues. Alors ça je l'ai filmé. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai recommencé la course. Et je démarre la course avec mes 3 roues. Enfin, avec 3 roues en moins que j'avais perdu juste avant. Alors que normalement je recommence tout, donc ma voiture revient toute neuve, logique. Et j'ai plus mes roues. Alors on va se dire, bah on reprend ce qu'il y avait avant, quoi. Il faut aller dans le stand pour réparer, pour ajouter les roues. Et bien non, en fait, je démarre la course avec 3 roues en moins, invisibles. C'est-à-dire que j'ai vraiment mes roues, mais elles sont invisibles. Voilà. Donc c'était... Ouais, non, franchement, non. C'est pas bon du tout, ça. C'est pas bon du tout. Voilà, des bugs comme ça, c'est du coup n'importe quoi. Il y a eu un moment, c'était la voiture, elle était retournée. Elle est arrivée dans le stand retournée, je sais plus comment ça s'est passé. Et elle s'est mise à décoller d'un coup. Et à atterrir dans les gradins. Et à transpercer les gradins et à passer en dessous du circuit. Voilà. Alors il n'y a que les trucs comme ça qui arrivaient. Les trucs de problème de roues. Problème où t'allais au stand et tu restais au stand. Voilà. Indéfiniment. Génial. On s'amuse bien. Donc rester au stand. Ouais. C'est peut-être qu'on change. Non. Non, franchement, c'était... Voilà. La version 2.0, est-ce qu'elle a résolu ces problèmes? Eh bien, pas tout. Voilà. Franchement, c'est un jeu qui n'est pas du tout terminé. Il y a encore énormément de choses à modifier, énormément de choses à enlever. Et beaucoup de bugs surtout enlevés. Voilà, franchement, il y en a encore. Il y en a beaucoup moins, c'est sûr. Ça a vachement amélioré la version 2.0. Donc voilà. Donc si j'ai un conseil à vous donner, achetez-le. Alors, achetez-le si vous voulez l'acheter pour Noël. Attendez le dernier moment. Hein. Franchement, le jeu fait que s'améliorera au fur et à mesure. Et si vous l'achetez dans 1 ou 2 mois, vous l'aurez avec une version, la version 3.0. Hein. Je sais pas comment ça va se passer au niveau des versions du jeu, mais je pense qu'il y aura beaucoup moins de bugs. Il en restera encore quelques-uns pour cette année 2017, mais moins j'espère. Voilà. Donc ça va être tout sur Project Cars 2 sur PS4. C'est similaire à la version Xbox One. Et bien sûr la version PC, c'est ce que je recommande le plus, car c'est la version la plus jolie et la plus fluide. Sachant que le jeu tourne en 60 images par seconde sur PS4. Ça j'en ai pas parlé, mais le jeu est en 60 images par seconde en Full HD. En 60, quand il n'y a pas beaucoup de véhicules, dès que vous en mettez beaucoup, on sera autour des 40-50. Donc ce qui est clairement très bon. Voilà, je m'attendais à du 30, mais finalement on a un bon framerate pour une console bien sûr. Donc franchement c'est pas mal. Et sur PS4 Pro, alors là vous serez bloqué à 60, c'est le top. Voilà, tout simplement. Alors vous avez bien vu, voilà, c'est mon premier test en voix off et je vous montre des gameplays que j'ai filmés à partir de ma console. C'est sûr, je vais essayer de m'améliorer pour la prochaine fois. Et dites-moi en commentaire si ça vous plaît ou pas les tests de jeux vidéo. Alors que c'est le premier sur cette chaîne. Donc voilà, dites-moi en commentaire. Et si vous avez une question sur le jeu, un truc que j'ai pas dit, donc n'hésitez pas à mettre un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Il y aura le test de Super Mario Odyssey, prévu un test d'une carte graphique, alors là ça va vous plaire, une trottinette électrique aussi, ça va arriver, et après ça sera tout pour l'instant, et voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, et moi je vous dis à la prochaine vidéo, salut.